Je suis maintenant avec Caroline Léonard. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes donc de la société Altigator. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est Altigator et non pas Alligator? Non, il ne faut pas C'est le confondre. petit jeu de mots Oui. bien sympa. Il y a souvent des erreurs. C'est vrai. Alors Altigator, c'est une société qui design, conçoit et fabrique des drones à usage professionnel, presque sur mesure, enfin pas sur mesure, ils sont adaptés, c'est-à-dire les modèles, il y a des modèles de base standardisés parce qu'ils sont homologués depuis 2012 en France, puisque là il y avait la loi avant, donc ils étaient homologués, du coup il y a tout un standard central qui est le même. Et après, on s'adapte au métier de l'utilisateur. Il y a toute une partie modulaire. Voilà. Vous êtes une société française ou belge? On est une société belge, on est basé en Wallonie, donc on est un fabricant belge, vraiment. On n'est pas juste un revendeur ou un distributeur, on est fabricant. Mais vous, pour l'instant, vous fabriquez et distribuez des drones donc, qui correspondent aux législations actuellement françaises. Voilà. Et je suppose belges, puisque la loi est sortie il y a un mois ou deux. Tout à fait, et depuis que la loi est sortie, il y a un article dans la loi qui dit que toute machine homologuée par l'autorité aérienne d'un autre pays de l'UE est homologuée d'office par la DGTA. Donc ils sont homologués DGTA. Ça vous fait de l'administratif en D'office, oui. Ce qui est très On bien. a gagné un peu de temps. Alors, vous pouvez nous présenter un petit peu ces deux drones? Est-ce qu'ils ont des utilisations différentes ou qu'est-ce qui les différencie? Alors ce modèle-ci, on l'appelle le Fox C8 HD. Fox c'est son petit nom, C8 c'est parce qu'il a des moteurs coaxiaux, il a 4 bras avec 2 moteurs par bras, donc c'est une configuration coaxiale. 8 parce que donc il y a 8 moteurs, voilà. Et HD parce qu'il a eu un petit frère avant, enfin un grand frère plutôt, mais qui était plus compact, plus petit, mais qui était moins puissant. Donc là, celui-ci est plus grand, il a des hélices plus grandes, des moteurs plus puissants, donc il est plus puissant. Je dirais que c'est le plus polyvalent, parce qu'il peut quand même emporter jusqu'à peut-être 3 kilos, quelque chose comme ça, 2,5, 3. Alors y compris avec un partenaire français qui fabrique un lidar, un système lidar, c'est un laser 3D pour scanner le terrain. D'accord. Et lui, au départ, il a été adapté pour ça, puis finalement, il est très polyvalent, donc il va aussi pour plein d'emports différents. Il est super polyvalent. Bon, avec le Nikon D500, par exemple, il est parfait là, c'est tout à fait dans sa gamme de poids et d'encombrement. Donc après le Fox, il y a ce deuxième drone qui m'a l'air d'être un petit peu plus costaud. Quelle est sa particularité? Alors oui, ça c'est vraiment le Big Brother. Donc effectivement, lui, c'est toujours un coaxial, mais il est à 12 rotors. Donc il peut soulever jusqu'à 12 kg. D'accord. 12 kg, c'est son maximum. Donc c'est pas très longtemps. Ça sera une dizaine de minutes. Oui. Mais donc ça c'est pour des applications, soit si on a une grosse caméra D810, mais même le D5 pourrait rentrer, c'est juste qu'il faut qu'on fasse une nacelle adaptée. Mais dans la mesure où on lui met une nacelle adaptée, voilà, et on l'a déjà testé avec la Red Dragon par exemple, ou la Red Epic. Et donc le D5 de Canon, ça va pas poser de Nikon, ça va pas poser de problème non plus, pardon. Puisque s'il peut 12, avec moins forcément. Alors on va dire l'autonomie moyenne de ce genre de drone. Ça dépend toujours du poids et de beaucoup de choses, on va dire l'autonomie. Donc entre un les petit deux, réflexe, sur le milieu, 25 minutes. Ouais, ce qui est déjà pas mal. Peut-être plus, parce que on a déjà. Bon, il est souvent utilisé pour demandé par des clients qui ont des capteurs techniques très particuliers et où ça n'existe pas en poids léger. Donc ils doivent vraiment lever 7, 8, voire 12 kilos. Et donc avec 8 kilos, on a volé 14 minutes. Donc si on fait un peu la règle, si on met la moitié, Oui, on va être bien à 25 minutes, à mon avis, tranquillement. Oui, tout à fait. On fabrique le transporteur, mais on a des partenariats maintenant petit à petit qui se tissent avec des fabricants de certains capteurs, hyperspectraux comme je parlais, multispectraux, thermiques, etc. Et sinon, des fois, donc, le client, si c'est un institut de recherche universitaire, ils ont un capteur particulier et alors ils nous envoient les plans et on l'intègre, on l'adapte sous le transporteur. Et les nacelles sont fabriquées par vous? Oui, D'accord. tout à fait. C'est aussi notre fabrication, c'est sous notre marque Onyxstar. Elles sont avec un alliage d'aluminium très léger et très robuste qui est utilisé dans l'aviation. On les a designées, conçues nous-mêmes, dessinées nous-mêmes et fait usiner après évidemment. Et voilà. Donc elles sont faites presque, c'est sur mesure Voilà. par rapport au... C'est comme les drones. On en a
8 ou 6 ou 8 qui sont standardisés et on les présente en disant c'est pour telle dimension, jusqu'à tel poids et telle dimension pour votre capteur. Mais après, c'est modulaire. On peut adapter, si le capteur est un peu plus profond, ben on va mettre des bras sur le côté un peu plus long et on va la personnaliser en fait. Très bien. Écoutez, ça fait déjà des belles machines. Donc oui, Nikon qui nous a mis des boîtiers en présentation. J'espère que vous aurez l'occasion de les utiliser après le festival. On les a eus il n'y a pas longtemps. La météo n'a pas vraiment permis d'aller faire des chouettes tests en vol. Mais voilà, j'espère que dès que ça va être propice, on va le faire. Oui. Ça va être l'occasion peut-être de tester le D500 qui est actuellement montré sur l'autre machine. Les deux. Parce que de ce qu'on a vu surtout hier sur la soirée, c'est la qualité d'image a l'air d'être assez exceptionnelle. Vu d'un drone, ça peut être. On a hâte de tester aussi, oui. Écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Merci pour votre temps. Merci beaucoup. Un bon courage pour les utilisations.